Salut. bienvenue sur la chaîne des marketeurs. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Bonjour Salut Sophie. Tom. Salut Philippe. La forme, t'as pas peur? Messieurs. Mes hommages. Donc moi c'est Sophie. Bienvenue sur le duel des marketeurs où nous confrontons donc les deux formations, Olivier Roland pour nous et Olivier Bessenier pour notre ami Laurent. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des lancements de produits parce que on a fait notre premier lancement avec Philippe, son produit à lui. On a travaillé à deux, par contre, on a un peu triché. Et Laurent aussi avait fait quelques lancements également d'une autre façon et il en prévoit un autre. Donc, on a trouvé que c'était un petit peu sympa de pouvoir vous parler un petit peu des coulisses de comment se lance un lancement. Ton produit, c'était un e-book accompagné de vidéos et de différents outils pédagogiques. Moi, mon produit, c'est plus un produit passion ou plaisir. On va pas gagner de l'argent grâce à moi. Hein. Bon, Sauf les pâtissiers. je donne des conseils pour apprendre de la pâtisserie. J'essaie de rentrer vraiment dans plein de petits détails qu'on ne peut pas retrouver sur Internet. C'est vrai qu'il y a énormément de tutos de pâtisserie, de blogs de pâtisserie. Mais j'essaie de faire quelque chose où de commencer par quelque chose, vraiment un apprentissage, tout doucement, commencer par des produits et montrer à mes clients et aux gens qui me suivent, leur dire voilà, vous avez vu, vous avez appris deux petites choses, et avec ces deux choses-là, on peut faire énormément de choses. Et je pense que c'est un coaching, c'est une sorte de coaching, voilà, les prendre par la main et les faire commencer tout doucement, au lieu de commencer par vouloir gagner, pour vous, certains marketeurs, dire on va gagner 1 million, ben moi, c'est au lieu de commencer par une grosse pièce en chou, je vais leur dire voilà, faites-moi un petit éclair, ou même plus simple qu'un éclair. J'aimerais ajouter un truc en fait pour que vous qui êtes derrière l'écran puissiez bien comprendre, c'est que Philippe, il est en train en même temps de suivre une formation en graphisme. Donc c'est pour ça que c'est pas évident aussi pour lui. Il a le double travail d'abord d'être tous les jours donc en formation et en plus de ça de travailler sur son produit. Moi je l'ai vu le produit. Et effectivement il met en avant l'e-book, mais on a déjà échangé en tout cas là-dessus. Oui. Et ça fait partie des lancements de produits qui sont pas faciles. Peut-être que tu peux nous en parler justement Oui. du résultat. Donc on était parti sur un e-book et des fiches recettes, plus ou moins on en avait parlé avec ma femme, des fiches de recettes, voilà. Et tout doucement, j'ai dévié un petit peu en disant mais oui, mais il faut que j'explique quand même avec une vidéo, il faut que je mette peut-être telle chose pour que ça soit facile. Et on est arrivé à vendre un e-book et on se rend compte que c'est plus un e-book qu'on vend, c'est plutôt une formation complète. Avec, voilà, c'est Laurent on s'est rendu compte que Laurent, quand il l'a vu, et je lui ai dit voilà, tu veux voir mon e-book, il m'a dit mais c'est pas un e-book, c'est une formation. Donc voilà, on s'est vite perdu dans plein de choses. Voilà, je ça pense. c'est le premier point. C'est vrai que quand on lance un produit, on peut un peu dévier. Attention à la communication, soyez bien clair sur le départ. Mais on va y revenir parce qu'on va vous expliquer comment on a fait notre lancement. Ouais. Je vous ai dit, je suis en formation en ce moment aussi. Donc tout seul, c'est vrai que j'aurais mis beaucoup plus de temps. Déjà, juste le contenu a été très très long parce que voilà, parfois on nous dit c'est un peu facile, etc. C'est vrai que la mise en place d'un produit, quel qu'il soit, est toujours très longue. Par contre, l'avantage, nous, on a été pâtissier avant, et l'avantage par rapport à une entreprise plus classique, c'est que c'est long à mettre en place au départ, c'est beaucoup de travail, mais une fois que c'est fait, on n'y revient pas. On a juste la promo à faire. Donc bon, on a passé cette étape-là, qui était très très importante. Et au niveau donc du lancement purement et simplement, on a décidé on ne voulait pas faire de vidéo. Philippe n'est pas à l'aise. Il y a plusieurs façons de faire un lancement. On peut avoir des séquences de vidéos, on peut avoir une vidéo de vente, on peut faire des webinaires, on peut faire beaucoup de choses. On y reviendra au fur et à mesure. Nous, pour ce coup-là, on a choisi de faire une séquence d'emails sur 8 jours. Des emails avant la vente, un pré-lancement, des emails pendant une semaine de vente et 1 ou 2 emails juste après. Donc ça fait, j'ai fait en tout 12 mails, donc à raison de 1 mail par jour. Donc on a un petit peu bombardé. Ce qui est difficile et délicat, c'est de réussir à jongler entre envoyer des emails de façon conséquente, de ne pas trop ennuyer les gens, de réussir à mettre un petit peu de contenu, de valeur, d'apporter des choses, raconter des choses intéressantes aux gens sans faire trop de forcing. Là, la balance n'est pas toujours facile, on s'en est pas trop mal sorti. Mais je trouve que c'est bien d'une certaine façon parce qu'on a perdu des clients, on a perdu des gens de la mailing list, des abonnements. des abonnements, mais
d'une certaine façon, on en a gagné et les gens qui sont restés avec nous, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. C'est qu'ils étaient motivés. On a qualifié nos abonnés. Donc ça reste une liste qui est plus qualifiée que... donc pour moi, je trouve que c'est intéressant. D'avoir, même si on n'a pas eu beaucoup de ventes, hein, on a eu 3 ventes. Alors on a eu 3 ventes, sachant qu'on partait avec 2 handicaps. Alors très très important. Premier handicap, normalement c'était un livre qu'on devait, enfin une formation du moins qu'on devait vendre début décembre. La date de lancement est très très importante. Le début de mois, les gens viennent d'avoir l'argent, etc. À partir du 5, très très bien. Nous on a eu un petit souci technique, Philippe étant en formation, il créait en même temps son produit. Donc ça a tout décalé et on a fini la vente pile sur Noël. Elle a débuté le 18 ou le 19 décembre, juste avant Noël, donc on l'a fait beaucoup trop tard. Donc ça c'était un gros handicap. Ça c'est vraiment une leçon à retenir. Alors c'est pas grave, on le savait, on l'a fait quand même. Parce qu'il faut se lancer à un moment. C'est ça. C'est-à-dire que si on le fait pas, on le fait jamais. Hein. Sinon, on aurait attendu l'année prochaine, Noël prochain. Donc voilà. Il n'y a jamais de parfait. Il n'y a pas de mauvais ou de bon lancement. Il faut se lancer. Il faut savoir que c'était un handicap. Non, j'allais dire aussi que la formation, on l'a quand même mise en vente, mais elle n'était pas finie non plus. Hein. Ah oui, c'est important aussi parce qu'à un moment, on s'est dit, faut le vendre, faut le vendre. J'ai dit, attends, c'est pas fini. Je devais mettre une quinzaine ou une vingtaine de vidéos dedans. On n'en avait que 3. Et on a vendu aux 3 premiers clients, il n'y avait que 3 vidéos. Avec 3 vidéos, mais quand même beaucoup d'outils pédagogiques, des tableaux, des PDF, d'autres choses. Elle était quand même bien garnie. Mais c'est vrai que c'est une règle d'or. N'attendez pas que ce soit parfait, n'attendez pas que ce soit fini, parce que sinon vous ne vous lancerez jamais. Si vous lancez votre produit, vous en êtes fier. Olivier Roland nous dit toujours, c'est que c'est trop tard. Exactement. Voilà. Donc lancer et peaufiner après. En plus, l'avantage, c'est que vous avez rapidement des retours des clients, des feedbacks. Et du coup, on peut modifier un petit peu les choses. Voilà. Mais la deuxième erreur qu'on a fait également, mais on le savait aussi, hein, on s'est un peu boosté sur ce coup-là, c'est notre mailing list était toute petite. Nous n'avions que 300 mails dans notre mailing list. On n'avait pas assez d'audience sur le blog de Philippe. Parce qu'en plus, avec sa formation, alors en septembre, on a fait une vidéo où il était monté à 2000 dans le mois. Mais après, avec la formation qui a commencé en septembre, donc ça a beaucoup baissé et l'audience était vraiment très petite. Donc on a travaillé vraiment que sur notre petite mailing list de 300 abonnés. Mais on a établi tout le processus, etc. On a fait 3 ventes. Vous avez fait vos armes. Et on a fait 3 ventes. Et vous avez fait 3 ventes. C'est bien. Donc, conversion à 1%. Ouais. Voilà. Conversion. Écoutez, je crois qu'il faut être fier déjà pour démarrer avec ça. Mais bien sûr. L'avantage, c'est que tout le système est mis en place. On a tout essayé parce qu'il y a les processeurs de paiement. C'est super compliqué. Enfin, déjà, on a le blog. Après, il faut installer l'espace membre. Il faut créer la page de vente. Alors, c'est tout un travail. Hein. Il faut créer, on y reviendra certainement. On fera peut-être des séances dessus. Mais il y a tout un tas de systèmes. Le système de paiement aussi, c'est pas simple à créer. Les pages de bienvenue, connecter avec PayPal, avec Stripe, etc. Ouais. Donc, tout ça c'est fait. Et après, il reste essentiellement à peaufiner le processus. Par contre, ça c'est fait. Et Sophie, elle racontait quelque chose extrêmement intéressant. En fait, c'est le feedback, donc les retours des clients. C'est effectivement ce qui m'a permis de faire évoluer la formation. Rappelez-vous, remettez en lecture toutes les premières vidéos du duel des marketeurs que je lançais mon produit. On mettra la playlist. Voilà, j'en suis à la V3. Et ça s'est grandement amélioré parce que rappelez-vous au départ, je lançais une formation pour créer des miniatures YouTube. Et puis le feedback de clients m'ont dit, mais en fait, j'ai réussi aussi à faire des miniatures pour Facebook. Et là, mais bien sûr. Donc, si on peut le faire pour YouTube, on peut le faire pour les autres réseaux sociaux. Donc c'est que là, voilà, maintenant ça devient une formation beaucoup plus étoffée, avec plus de vidéos, plus de contenu, puis surtout, j'ai regroupé tous les éléments, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est à 47 €. Et alors j'ai pas forcément fait énormément de ventes, j'ai dû en faire autant que toi. La seule différence, c'est que j'ai une mailing list de 47 personnes. Écoutez bien, 47 personnes, mais j'ai quand même fait à peu près autant de ventes que toi. Ouais. C'est pas BZF, mais
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé de la publicité. Voilà, Donc, tandis que nous, on a fait zéro voilà. pub. Hein. Donc j'étais à l'équilibre parce que j'ai fait autant de ventes que j'ai dépensé de publicité. Mais voilà, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc il faut un peu investir pour arriver aussi à avoir plus tard. Donc ça m'a permis d'établir où en était ma stratégie, où en était ma formation. Et maintenant, il faut que j'envoie. Maintenant, la prochaine étape le mois prochain, je vais faire une vraie campagne Facebook. Maintenant, je sais comment faire. Je suis capable de le faire. Il va nous expliquer tout ça parce que et nous, je on vous en a... expliquerai tout ça. Puis ce qui est important de dire, là, vraiment la grosse différence entre avec Laurent et nous, c'est que nous, on fait pas de pub. Hein. Nous, c'est que du réseautage. Attention, hein. Ouais. Nous, on fait que du réseautage, donc du réseau, du Facebook gratuit, de l'Instagram ou autre chose. Laurent, lui, c'est que de la publicité. Il n'a pas de blog pour l'instant. Alors, on a deux partis de prix très différents. Tout à fait. C'est les deux préceptes, Olivier Roland, Olivier Bessénier. Olivier Roland, c'est uniquement sur la mailing list qu'on conçoit grâce à l'acquisition de prospects sur un blog. Tout à fait. Alors que moi, je les ai prospects via de la publicité. Voilà, nous, on a des abonnés, on fidélise nos abonnés, tandis que souvent, Laurent, du coup, a souvent du prospect froid. Voilà, le prospect froid qu'il faut que je transforme d'une autre manière avec un autre procédé. Voilà, il y a toute une machinerie aussi derrière pour emmener le prospect à mieux me connaître, savoir quelles sont mes capacités et où je vais l'emmener effectivement en proposant mes produits. La première type de formation, c'est vrai que maintenant, rappelez-vous, au début j'avais mis à 7 €. Oui. Il en faut énormément pour les vendre à 7 €. Après, je l'ai fait à 47 €. Et l'un des défauts les plus importants des débutants, c'est qu'on commence toujours trop bas. Ouais. Ne commencez jamais trop bas. Ouais, on croit que... c'est une grave erreur. Mais c'est une très grave erreur. On perd beaucoup de temps. C'est une grave erreur de démarrer super bas. Après, ça dépend peut-être de ce que tu vends. Parce que c'est vrai que vendre un produit à 7 €, ça vaut peut-être le coup. Mais dès que tu mets du coaching, c'est là où ça prend une valeur aussi, non? Oui, mais attention, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a des marketeurs qui font ça sur Internet, on les voit, et d'ailleurs c'est ce que j'ai voulu copier, mais ces marketeurs-là, ils sont déjà aguerris, et ils sont déjà extrêmement puissants, on va dire, sur Internet. Ils ont l'habitude. Ils sont déjà connus, oui, puis ils sont connus. Et non seulement ils savent bien faire des publicités Facebook, ils savent parfaitement faire des pages de vente, donc ils peuvent se permettre de faire des premiers produits à 7 €, tout en sachant que derrière il y a de l'upsell avec du coaching. Donc cher. Ce que tu veux dire, un premier produit à 7 € ça ne vaut pas le coup. Ça vaut, c'est pas que ça vaut pas 7 €. Vaut mieux pas tenter son premier produit à 7 €, c'est non. Enfin, moi je ne le connais pas. Ouais. Même en tant que débutant, parce qu'au final on se croit toujours débutant, mais il y a toujours des plus débutants que nous. Ouais. Donc à un moment il ne faut pas brader ce qu'on sait. Quoi. Donc le produit à 7 € sert à attirer à des produits beaucoup plus chers. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Donc c'est un produit un peu. Mais c'est une arme. Le produit à 7 €, c'est une arme à condition que tu sois vraiment balèze derrière pour mettre en place un produit comme ça. Parce qu'il en faut du monde derrière. La réalité, effectivement, pour ceux qui nous regardent, quelle est l'idée en fait dans ce cas-là pour faire un premier produit? C'est est-ce qu'on fait à 7 €, 37, 47? Je pense que la bonne fourchette, c'est 37, 47. On se débrouille avec ça. Pourquoi? Parce que ça évite aussi aux gens de s'épuiser. Parce que s'ils lancent le produit et qu'ils voient qu'au bout de 2-3 personnes à 7 €, ils ont mangé autant de budget en publicité, c'est super difficile quoi. Donc c'est pour ça que c'est plus simple si on fait 2 ventes à 47, qu'on a dépensé autant en publicité, on arrive à l'équilibre, on peut effectivement arriver à rebondir à nouveau. Bon bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui on a fait le tour de la question du jour, donc on revient vous voir une prochaine fois pour un nouvel épisode de nos aventures. Donc merci Laurent, merci Philippe. Pour ton lancement Sophie. Merci à tous et à très bientôt. Salut. Puis on n'a pas trop rigolé, ça fera pas de making of du coup. Je suis vraiment déçu. Tu veux que je te fasse des chatouilles? Ah merde, tu crains pas les chatouilles? T'arrêtes de le tripoter s'il te plaît. Mais il craint pas les chatouilles. Non mais si tu veux je vous montre où il craint, moi je sais. Crains pas les chatouilles parce que regarde, c'est à cause de ça, on a tellement de mangé pour le jour. Regarde, non mais regarde, arrête, mais putain, mais t'en as des bourrelets.